Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui j'ai été très curieux. Je me suis demandé combien coûterait un setup de rêve et combien il faudrait d'argent pour pouvoir avoir un setup qui claque et en plus qui est performant. Donc pour l'instant je n'ai pas de pièces pour pouvoir le réaliser et encore moins les moyens. J'attendrai que la chaîne grossisse un petit peu plus d'ailleurs. C'est pour ça que vous devez vous abonner, mettre des pouces bleus et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout simplement on va commencer et on part de rien du tout. Bien sûr, avant que la vidéo commence, si vous êtes intéressé par les références que je cite dans cette vidéo, allez checker en description, tout y sera et vous pourrez avoir un aperçu plus en détail des produits que je recommande. On va commencer par le bureau, donc un truc très simple. Moi ce que je veux c'est un truc personnalisé, je veux pas le bureau qui monte ou qui descend comme la plupart des youtubeurs étant donné que je travaille assis et je ne travaille pas toute la journée derrière mon bureau, donc je n'ai pas la nécessité de me mettre debout. Je suis parti sur une planche de bureau toute simple à 100 € et je pense que on peut très bien la faire tenir sur un mur. Pour l'instant ça fait très bien le taf et je pense qu'on peut partir sur à peu près 100 € de bureau. Ensuite sur la chaise, j'ai des chaises de merde depuis que je suis étudiant, j'en ai marre de travailler sur des chaises qui font mal au dos. J'ai pris une Secretlab Titan, étant donné que je suis grand, je fais 1m91 et c'est à peu près dans les tailles, je pense, la Secret Titan, qui coûte à peu près 400-450 € en fonction de la couleur que vous prendrez. Ça, c'est votre choix, mais je partirai plus sur celle 450 € étant donné que le style est juste... ça fait un petit peu style Alcantara, bicolore, etc. C'est plutôt pas mal. Ensuite, pour le tapis de souris qui se pose sur le bureau, je suis parti sur un tapis de souris XXL comme celui que j'ai actuellement. Franchement, ça sert à rien de dépenser plus dans un tapis de souris, étant donné que c'est quelque chose qui est très grand, qui va rester sur votre bureau et qui tiendra très bien, étant donné que j'ai l'expérience de ce tapis de souris Oki qui coûte 20 € et qui est juste énorme. Il est aquaphobe, donc ça c'est super bien si jamais vous renversez des choses dessus. Et en dessous, il y a un petit antidérapant qui vous permettra de ne pas glisser. En plus, il y a une bonne glisse dessus et il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça. Ensuite, on va partir dans le vif du sujet. C'est là où la vidéo va se séparer en deux parties, puisque la première partie sera avec un PC portable, l'autre sera avec un PC fixe. Donc pour partir sur des ordi portables, effectivement, vous n'avez pas besoin d'écran et de clavier avec. Du coup, j'ai pris ça en compte dans mes calculs et je vous le redirai en fin de vidéo de toute façon. Pour l'ordi portable, c'est soit un MSI G66 Stealth qui vient de sortir, donc MSI c'est juste incroyable ce qu'ils font. J'ai pris celui-ci, mais vous pouvez aussi partir chez Razer Blade Stealth 15 pouces perso pour ma part, parce que j'ai pas besoin d'un écran de plus, ou alors je prendrai un écran externe. Et tout simplement, ce Razer Blade 15, c'est l'Advanced model, donc avec full perf, etc. Donc du côté PC monté, j'ai pris une configuration avec 32 Go de RAM, une RTX 3080 ou 3090, donc j'ai pas encore exactement tous les benchmarks en tête, mais je me demande si la 3090 c'est un petit peu abusé, surtout que en plus sur le Configomatic donc de chez Top Achat, sur lequel j'ai fait ma configuration, on est encore avec une 2080 Ti. Ensuite j'ai pris un i9 de 10e gen, donc de chez Intel, pour avoir vraiment le top du top, pour être bon au niveau montage comme au niveau gaming. Je suis parti sur un water cooling Kraken de chez NZXT, sur un boîtier Bitfenix en verre qui est juste magnifique en RGB, sur un SSD M2 500 Go plus sur un SSD normal de 1 Tera pour pouvoir stocker un maximum de choses. Vous pouvez aussi partir en 2 Tera et une alimentation de 850-900 watts. Donc tout ça monte à 3930 € pour ce PC fixe, sachant que j'ai pris une carte mère qui est très bien placée au niveau performance et très onéreuse, faut le dire. Pas obligé de suivre mon choix là-dessus. Et sur le Configomatic, comme j'ai dit, le calcul a été fait avec la 2080 Ti. Cependant, Nvidia a dit qu'il baisserait les prix pour la 3080 et la 3090. Donc pour la nouvelle série qui va sortir, qui n'est pas forcément représentative dans le prix final qui s'affichera. Ensuite, on part sur les écrans externes. Donc j'ai choisi le LG Ultra Gear 27GL8 3A
B, donc c'est une référence qui est horrible, mais le lien sera dans la description, vous pourrez tout retrouver, qui coûte 434 € et j'ajouterai 10 € pour Duet Display qui se trouve avec l'iPad et qui permet d'utiliser son iPad en second écran, mais je n'ai pas compté le prix de l'iPad dans la configuration de ce setup. Ensuite on part sur les souris, j'ai sélectionné 3 choses pour vous allant de 50 à 100 €. Moi je suis parti sur plutôt les souris qui sont sans fil puisque c'est un fil de moins et c'est plutôt sympa en expérience utilisateur. Donc soit la Corsair Harpoon, soit la Razer Ballistics, soit la SteelSeries Rival 170 qui sont toutes des souris sans fil. Après si vous êtes plus bureautique, vous avez les MX Master, donc les souris de chez Logitech qui sont géniales et qui font très bien le taf. Pour le clavier, je me suis dirigé vers Logitech encore une fois puisque je trouve que c'est une qualité incroyable. Vous avez le Logitech MX Keys pour la bureautique et un petit peu de jeu, ou alors vous avez le Logitech G915 qui est purement gaming et qui sera très bon pour la bureautique également. Ils sont très fins, ils sont en métal, la qualité de fabrication est incroyable et c'est entre 100 et 250 €. Donc franchement c'est assez raisonnable et ça vous tiendra longtemps. Pour ce qui est du micro, je suis allé chez Shure, des micros qui sont de très bonne qualité, beaucoup de streamers en ont pour avoir un très bon son, un son de studio et franchement c'est important pour un youtubeur comme moi d'avoir un bon micro pour pouvoir faire ses vidéos. On va passer maintenant à la catégorie casque. Donc soit vous voulez un casque vraiment de studio neutre et dans ces cas-là je vous conseille le DT770, soit je vous conseille un casque un peu plus orienté gaming et qui aura un son surround 7.1 et dans ces cas-là vous pourrez avoir un HyperX Cloud Mix qui vous permettra d'écouter votre musique avec votre téléphone en Bluetooth et tout simplement de pouvoir parler avec vos amis en jeu sans avoir à acheter un micro comme le Shure pour 165 €. Ensuite j'ai un petit peu craqué mais sur les enceintes, j'ai pris un pack de 2 Devialet Reactor 600, donc les plus petites de chez Devialet qui sont déjà extrêmement puissantes, même bien évidemment si on est rationnel il y en a besoin que d'une, mais les deux c'est pour avoir un son stéréo donc c'est tentant. Le pack de 2 est à 1980 €. Ça fait un petit peu mal. Et en accessoire, pour finir, parce que je fais assez souvent du gaming, et tout simplement j'adore les jeux de voiture, donc j'ai pris un petit volant Logitech pour les jeux de course, qui coûte 400 €. Au total, si on fait la conclusion pour les deux parties de la vidéo, et à chaque fois je vais donner le prix sans la deuxième enceinte et sans le volant pour que vous puissiez avoir un aperçu total. Bien sûr, pour le PC portable, je n'ai pas compté et l'écran et le deuxième clavier. Étant donné qu'il y a déjà un écran et un clavier sur le PC portable, je n'ai compté que la souris pour les périphériques. Donc pour le PC portable, on est à 6300 € avec le volant et les deux enceintes. Et sans tout ça, on est à 5100 €, donc ce qui est plutôt raisonnable pour un setup entier et de super bonne qualité. Et si on va sur un PC fixe, bien sûr, j'ai tout mis à fond, je me suis peut-être un petit peu trop lâché au niveau de la carte mère et les prix ne sont pas encore représentatifs pour la carte graphique. Mais on est à 7839 avec les deux enceintes et le volant. Et si on prend ça sans ces accessoires là que je viens de citer, on est à 6639. Donc voilà le prix de mes setups de rêve entre guillemets. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et on se retrouve pour de prochaines. Salut tout le monde!